Le voyage est synonyme d'évasion et de bien-être. C'est la meilleure façon de rompre avec le rituel du quotidien. La destination, qu'elle soit proche ou lointaine, en mer ou en montagne, l'essentiel est d'arriver à bon port avec comme ultime challenge profiter des moments de détente seul ou en famille après 2 années d'angoisse liées à la Covid-19. Cette année, le Marocain renoue avec la liberté de circuler et de planifier ses vacances avec les moyens de bord. Mais parfois, le voyage expose à des imprévus et à des risques. Le manque de moyens pousse généralement les concitoyens à improviser et à opter pour des alternatives arbitraires, notamment en ce qui concerne les moyens de transport. Mohsin Hichi, expert en sciences sociales et humaines et consultant en développement humain, nous explique cette approche. Partir en vacances, par définition, voudrait dire se faire plaisir à soi-même et considérer son bien-être. Donc il est hors de question de prendre des risques, surtout pas quand on va à la mer en moto en utilisant 3 places, tout en conduisant, en ayant comme passager ses propres enfants. Il est hors de question de prendre des risques pour partir en vacances. Donc on peut comprendre que ceci puisse avoir lieu parce que finalement le père de famille ou là, la mère de famille veut se faire plaisir et veut faire plaisir à ses enfants. Il y a aussi cette question de recherche d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on se dit que nous sommes finalement comme les autres. C'est pour ça que nous partons en vacances, c'est pour ça que nous mettons tous les moyens pour. Mais dans cette question-là bien précise, ce ne sont pas tous les moyens qui sont bons, parce qu'il est hors de question de se mettre en danger et de mettre les autres en danger quand nous parlons de vacances et quand nous parlons de voyage. Il y a d'autres moyens pour contourner cette question. On peut aller à la mer en utilisant le tramway, on peut prendre les taxis dans tous leurs formats, on peut prendre le bus. Disons que la crise économique, la crise sanitaire a participé à ce qu'il y ait aussi cette obsession-là. Dans la sociologie, quand l'obsession a lieu, cela voudrait simplement dire que par la même occasion, il y a une recherche utopique derrière cette obsession-là. Donc partir en vacances voudrait dire aussi par la même occasion chercher un échappatoire et voir un peu ce qui se passe ailleurs, tout en essayant d'oublier son quotidien et tout en essayant de se déconnecter de la vie de tous les jours. Cette prise de risque pour voyager à tout prix, les concitoyens que nous avons approchés à la plage de Ain Diab à Casablanca sont conscients de sa gravité et en appellent à la vigilance. تنصحهم باش الواحد ما يغامرش بوليداتو، يغامر بنفسه، الا جايب ديك التريبورتور هاز 10 الناس ولا سميتو كا داكسيدون لاسيرونس كتعرف عا الشيفور، ما تعرف حتى شي واحد اخر من غيره، دونك الاخرين كيمشيو على عينهم ضبابه. دونك انا جو بريفير الواحد يمشي سيكوريزي، يجي في الترامواي ولا يجي في لو بوس. الحمد لله البحر في المدينه يعني كاين مواصلات، انت غادي تخصص واحد النهار ولا مثلا يومين في الاسبوع، حتى اللي ما في حالوش راه بامكانه يجي البحر الحمد لله راه كلشي تيقدر يوصل ليه. المساله ديال المواصلات الحمد لله انا بسيارتي، حتى اللي ما متمكنش بسيارته ممكن انه كاين الحمد لله الترامواي، كاين الحافلات، كاين مواصلات يجي بالسلامه هو وليداته بلا داك لو ريسك ديال جوج 3 فوق الموتور وليدات الصغار وكذا. احسن الانسان يتفادى. اذا كنت غادي تجي مثلا 4-5 ايام في السيمانه، اللهم يجي 2 يومين 3 ايام راه كافيين الوليدات ويتمتعوا باليوم ديالهم ويكونوا في السلامه ان شاء الله. Si vous voulez, le voyage au Maroc est extrêmement complexe, est extrêmement riche à la fois, parce que l'humain marocain, le citoyen marocain est aussi extrêmement riche et est extrêmement complexe. Nous avons différentes ethnies avec différentes cultures et différentes manières de voir la chose et donc différentes manières de voyager. Dans les années 60 ou 70, les vacances se faisaient des fois entre familles, c'est-à-dire qu'on prenait le trajet pour partir en vacances, mais entre autres, c'était pour rendre visite à la famille. Aujourd'hui, les GAFA ont fait qu'il y a des comparateurs, des simulateurs de voyage et donc nous avons plus de liberté à choisir notre destination et donc nous avons plus de facilité à se dire je veux partir en voyage. C'est du relativisme culturel, c'est de voir à quoi ressemble l'autre, c'est de voir à quoi ressemble la ville dans laquelle nous n'habitons pas et de voir à quoi ressemble finalement le quotidien des autres gens qui sont loin de chez nous. C'est aussi une recherche, surtout avec les générations à venir, c'est surtout une recherche d'autonomie. C'est-à-dire que quand on programme un voyage, nous programmons une manière de vivre, nous programmons une philosophie, nous programmons un bien-être.
Qui dit vacances, dit nouvelles habitudes à adopter. En été, les vacanciers investissent les plages dans le but de se rafraîchir et de se faire plaisir. Cependant, la vague de chaleur s'amplifie et les rayons de soleil dictent leurs lois. Face à une exposition excessive, la vigilance est de mise pour éviter l'insolation. Dr Hind Haïm, dermatologue et vénérologue, énumère les consignes à suivre durant l'été, notamment comment réussir son bronzage. La plupart de nous, en fait, considèrent que les vacances, c'est un moment de profiter de la vie, profiter de son repos, donc est équivalent de bronzage en termes d'été. Alors, la première des choses, c'est surtout pour les personnes qui vont aller à la plage, c'est-à-dire été dans la plage. L'idée bronzage, on peut la faire, mais avec des consignes très simples. La première, c'est qu'il faut essayer de commencer de se bronzer de manière très progressive, c'est-à-dire jamais se mettre pleinement au soleil et de manière durable pendant les premiers jours. Il faut aller très progressivement, c'est-à-dire commencer à un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, jusqu'à arriver à 1 heure, on peut être complète au niveau de la plage. Deuxième chose, au moment où on veut bronzer, il faut éviter de s'exposer dans l'heure de zénith, c'est-à-dire l'heure où le soleil est perpendiculaire à la Terre. Et donc du coup, on reçoit le maximum des rayons UVA et UVB. Et donc du coup, les dégâts peuvent être très importants. Au Maroc, l'heure de zénith est estimée entre midi à 16h. Donc vraiment, il faut éviter 2 heures. En fait, c'est midi à 14h. Il faut éviter de s'exposer 2 heures avant, 2 heures après, c'est-à-dire jusqu'à 16h de l'après-midi. À ce moment-là, après, même si on va s'exposer, mais c'est vrai qu'on n'aura pas aussi beaucoup de dégâts qu'en s'exposant dans cette période. Notre capital soleil, il peut être affecté même en étant enfant. Donc si on expose les enfants de manière, on va dire, arbitraire, ils vont épuiser leur capital soleil. Et à la longue, ça constitue malheureusement un des facteurs très importants de ce qu'on appelle le mélanome, qui est le plus sévère des cancers au niveau de la peau. Et en général, on cherche toujours cette notion que durant l'enfance, est-ce qu'on vivait dans un endroit très ensoleillé? Est-ce qu'on a reçu beaucoup de coups de soleil? À plus de 5 coups de soleil, c'est un facteur de risque certain d'avoir un mal de peau qu'on appelle le cancer. Donc, face à un enfant, avec la volonté de vouloir s'exposer, il faut savoir s'adapter à sa demande et aussi adapter la situation aux conditions auxquelles on va l'affronter. Adopter les bons gestes pour se protéger contre les coups de soleil, c'est aussi une finalité pour les estivants, notamment chez les plus jeunes. نبغي نجي لهنا باش نديستريسي باش نحاول نقضي دي مومون مع بابا نبارطاجي معاهم etc. Franchement ça fait du bien ou tu te sens au moins libre. Normalement في الصباح كنفيق كنجيب معايا لا تروس ديالي اللي كتكون نورمالمون فيها au moins un écran total. Ou le main parce que c'est très essentiel, surtout دابا مع الشمس خصنا ولا بدا الماء نشربوه sinon on n'est pas hydraté. والكاسكاس حيت ولا بدا بزاف. كنلعب مع خويا وبابا واختي الكرة، كنمشي نعوم معاهم، كنصوبوا حيوانات بالرملة. كيعجبني بزاف نعوم في البحر حيت كاين الحوت بزاف وبابا كيجيو يعاونوني باش نتعلم كيفاش نعوم. كنشرب الماء كندير الكريمه لا كريم سولير وصا. Durant la période caniculaire, il est impératif d'assurer et de maintenir une bonne hydratation de la peau, des cheveux et de l'organisme. Voici les étapes à suivre. C'est vrai que l'étape hydratation, c'est une étape capitale en termes de protection de la peau, que ce soit en été, en hiver, en vacances ou en travail. C'est-à-dire une peau qui n'est pas bien hydratée. Quand on parle peau, on oublie souvent les ongles et les cheveux parce qu'aussi ils font partie de la même composition, donc ils auront les mêmes besoins et les mêmes précautions. Donc il faut apprendre à hydrater de manière continuelle. Ce n'est pas une étape, on va dire, principalement faite durant l'exposition, c'est durant toute l'année. Il faut choisir un produit lavant qui doit être le plus doux possible, adapté à notre type de peau. Il ne faut pas oublier de compléter ça par une bonne crème hydratante, aussi bien pour le visage. Et là, il faut s'arrêter sur le type de peau, en fonction est-ce qu'elle est sèche, grasse ou mixte, ou encore sensible. Et deuxième chose, il ne faut pas oublier aussi d'hydrater la peau du corps, parce que là, c'est là où on va l'exposer, on va le brutaliser par le soleil. Si on ne le prépare pas, il risque d'avoir des dégâts. Les effets négatifs du soleil, en réalité, elles peuvent se voir à différentes étapes. Ça veut dire pas uniquement, je peux avoir des patients cette année qui ont déjà subi des dégâts depuis l'année dernière. Alors, dans les dégâts immédiats, c'est-à-dire une personne quand elle s'expose au soleil, je peux la voir dans l'immédiat, soit suite à une brûlure au soleil, ce qu'on appelle le coup de soleil, ou l'érythème actinique, c'est-à-dire c'est une rougeur intense qui s'installe après une exposition, on va dire, inattentionnée par la personne. Elle s'est mise au soleil, elle s'est oubliée un peu et quand elle se lève, elle se trouve un corps qui est complètement rouge, des fois même avec des bulles. Donc c'est des degrés de brûlure différents qui peuvent aller de degré 1 à degré 2 profond et dont la gravité dépend de l'intensité de l'exposition.
et aussi de la fragilité de la peau. On peut être amené à traiter des gens aussi qui, après l'exposition, ont vu leurs taches au niveau du visage, au niveau du corps s'aggraver, et c'est en rapport avec l'exposition qui était non contrôlée ou non surveillée par l'usage d'un photoprotecteur. On peut aussi, parallèle, voir des gens qui ont pris des médicaments et qui ont oublié que c'est des médicaments qui sont photosensibilisants. Donc en se mettant au soleil, le médicament va rendre des dégâts sur la peau et on se trouve devant des allergies cutanées en rapport avec des médicaments pris par la bouche mais qui ont réagi sur la peau après l'exposition solaire. Réussir ses vacances rime aussi avec une hygiène alimentaire saine et équilibrée. Maria Benjeloun, docteur en biologie, exerce depuis plus de 30 ans en tant que nutritionniste et coach thérapeutique. Elle recommande le fait maison pour éviter les intoxications. Surtout maintenant, c'est la période des pique-niques à la plage, surtout. Alors là, le danger est beaucoup plus important parce que tout est exposé directement au soleil. La première chose, c'est avoir toujours une glacière. Même si on n'a pas une glacière comme il faut, on peut prendre. Les gens ils me disent on ne peut pas. Des bouteilles d'eau, on les remplit d'eau, on les met dans un congélateur et on les met dans des grands sacs en plastique et là-bas, on met les boissons et ce qu'on doit manger. L'idéal, c'est de faire des choses qu'on ne prépare pas sur place, c'est-à-dire le sandwich, on va le préparer à la maison. Qu'est-ce qu'on va mettre à la maison? Les choses qui ne se tarissent pas. Comme on va mettre du poulet, on va mettre des œufs, on va mettre un petit peu de viande fraîche et cuite. Bien sûr, éviter les laitages, éviter les conserves. Alors les conserves, les ouvrir à la dernière minute pour les utiliser. Et on va prendre des petites boîtes hermétiques et on va mettre des légumes, on va mettre de la courgette cuite, on va mettre des tomates cerises, de la salade verte, des concombres. Et sur place, quand on arrive au moment de manger le sandwich, on coupe. Donc on a déjà dedans la protéine ou le fromage et on ajoute ce qui est avec, parce qu'il faut que le sandwich aussi soit équilibré, et l'assaisonnement. L'assaisonnement se fait toujours à la dernière minute et des vinaigrettes basiques. Pourquoi? Parce que le vinaigre tue ces bactéries. Par contre, moi je conseille qu'on prenne des fruits nature, pas des gâteaux, des biscuits secs pour le goûter, mais des fruits nature lavés qu'on peut croquer. La seule boisson que je conseille, c'est l'eau. Dans ce même registre, les vacanciers choisissent le fait maison tout en prenant des mesures d'hygiène. لا جورني كدوز عائليه مع الوليدات كيلعبوا كينشطوا كيتمتعوا بالبحر. بالنسبه للماكله ديالهم كلشي على ميزون، كلشي ماماهم كتوجد لهم كلشي بلي غوتي باش تيقضيو حتى ترجعوا للدار. حنا عندنا لا ماتيني تندوزو كلا ماتيني كيكون البحر زوين خاوي مازال ما عمرش، حتى لو سولي كيكون صحي بالنسبه لينا ولا للدراري. والمكان اللي كنجلس فيه تقريبا هو هذا، لان كاين الوقايه المدنيه الحمد لله معنا، كاينين كيرشدونا هما بنفسهم. حتى ملي كيكون البحر اليوم شويه البحر جميل، حتى ملي كيكون البحر صعيب كيكونوا هما واقفين. وبالنسبه لي انا كنحاول نبين لهم الاماكن اللي يقدروا يعوموا فيهم، لان البحر هذا الدراري ما يعرفوش. كيديروا دي ساندويتش هنايا، الا كان موالين الطبله كيحط الطبله ديالو كيدير الطون ومطيشه وداكشي. تقدر يكون داك الطون قديم فهمتي، ولا يكون الحوت قديم ولا سميتو. كيوقعوا دي زانتوكسيكاسيون، كاين اللي كيشرب اللبن حتى هو فيه لي توكسين. وسميتو انا جو بريفير الواحد يجيب دي ساندويتش خفاف فهمتي، صوبهم بدارو ويجيبهم، ما يكثرش بزاف ديال الماكله والدلاح والبطيخ وداكشي، لان حتى داكشي كيخسر مع الشمس. Quand le corps perd trop d'eau et de sel à cause de la chaleur, c'est la déshydratation. Une fois sous le soleil, il ne faut surtout pas oublier de boire. Dr Benjeloun nous en dit davantage. Déjà, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire, parce que quand on a soif, ça veut dire qu'on commence à être déshydraté. Et l'enfant et la personne âgée oublient de boire, elle n'a pas cette sensation de soif. Donc toujours à la main, une bouteille d'eau, de l'eau parfumée, une infusion, un jus, pourquoi pas. Il faut minimum 2 litres en été, 2 litres d'eau en moyenne avec l'eau. Et puis aussi, il ne faut pas oublier les légumes qui contiennent de l'eau. Et les fruits, le melon, la pastèque, le concombre. Le concombre contient beaucoup d'eau, donc ne pas oublier aussi. Et on peut aussi faire des smoothies. Donc éviter les sodas. Les sodas au début ils rafraîchissent mais ils ne désaltèrent pas. De l'eau, par contre on peut parfumer l'eau avec un peu de citron, avec des herbes, avec pour les enfants mettre un petit sirop. On peut parfumer l'eau. En principe, pour que la digestion se fasse, il faut 3 heures.
On entend souvent qu'il ne faut pas se baigner tout de suite après avoir mangé. Ce n'est pas tellement vrai, parce que dès que l'hydrocution, c'est-à-dire le changement thermique de température, vous êtes au soleil et vous allez dans l'eau froide, c'est là où il y a un changement et là ça devient dangereux. Il ne faut pas bien sûr manger lourd, il faut manger léger, mais c'est surtout pour éviter ce choc thermique avant de rentrer dans la mer ou dans la piscine, se mouiller les bras, le torse, la nuque. Mais honnêtement, attendre 2-3 heures avant de se baigner, non. Ne pas trop manger, attendre un petit quart d'heure. L'idée de s'évader a toujours accompagné l'homme. De ce fait, le voyage demeurera une échappatoire inconditionnelle, nécessaire à l'épanouissement de l'individu pour une bonne reprise. Rappelons qu'une étude réalisée en 2019 sur un échantillon de 458 personnes a fait ressortir que 98% des Marocains partent en vacances pendant l'été.